Je continue à vivre ma vie comme si tout allait bien. Je continue à donner beaucoup d'argent à mon pasteur pour la prospérité, au nom de la prospérité, qui ne fait que l'enrichir lui et ses amis. Et Rome. Je continue à croire à ces faux enseignements qui ne servent qu'à se centrer sur ma propre petite personne afin que moi je suis heureuse. Afin que moi je sois heureuse. Il n'y a plus de notion de péché dans les églises. Vous savez, plusieurs églises n'ont même plus le droit de prier. Tout est décidé sur le stage en avant. Puis les chrétiens, on tape des mains. Puis on passe du bon temps. Puis on suit des petits cours. Pour devenir meilleur. Mais c'est ça que le Seigneur nous demande. Il nous demande de nous repentir. Puis de marcher en nouveauté de vie. Alors arrêtez de croire en des fables. Retournez à l'enseignement de Jésus. Allez lire les lois que Dieu vous a données. Parce que ces lois-là sont toutes en train d'être bafouées par les autorités qui nous gouvernent. Puis qui ont préparé un plan machiavélique pour notre futur. Tout ce qu'on nous enseigne dans ce monde, socialiste, fasciste, naziste, c'est complètement contraire aux enseignements des Écritures. Puis vous allez voir, je vais essayer de le faire cette semaine, mais dans une autre vidéo, je veux vous parler de ce qui se passe avec FEMA, le Homeland Security et le ministère Billy Graham. Je veux vous montrer les liens qu'il y a entre les trois, qui va vous montrer comment cet homme, qui est considéré comme le plus grand évangélique dans l'Église de Dieu, est en fait un traître, qui est en train de préparer votre destruction spirituelle et physique. Alors c'est ça, mes amis, les loups dans la bergerie. Malheur à vous, si vous ne vous repentez pas. Malheur à vous, parce que vous attirez la colère de Dieu sur vous. Non seulement pour cette vie présente, mais pour l'éternité. Parce que les clés de son royaume, c'est lui qui a les clés dans sa main. C'est lui qui ouvre la porte. Et vous risquez que la porte ne s'ouvre jamais pour vous. Si vous ne revenez pas à l'Évangile simple et pur qu'il nous a donné. Dans 2 Pierre, voici ce qu'on peut lire sur les faux prophètes. On pourrait dire aussi les faux enseignants qui dirigent la majorité des grandes églises évangéliques. De faux prophètes sont apparus autrefois parmi le peuple. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses et rejetteront le Maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine subite. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale et à cause de leur façon d'agir, on critiquera le chemin de la vérité. Par désir de gagner de l'argent, la prospérité financière, ces faux enseignants vous exploiteront en vous présentant des histoires imaginées. Mais depuis longtemps déjà, leur juge est prêt à agir et leur ruine ne se fera pas attendre. Alors Dieu, dans sa parole, nous dit qu'il y a un jugement sur ces personnes-là. Mais non seulement sur elles, mais à tous ceux qui vont s'associer à ces gens-là. Puis quand nos gouvernements ou nos leaders religieux nous disent qu'il faut leur obéir, qu'il faut obéir en toutes choses à notre gouvernement, on voit dans ce chapitre que c'est complètement faux.
Si on regarde au verset 2, on nous dit « Beaucoup les suivront dans leur vie immorale et à cause de leur façon d'agir, on critiquera le chemin de la vérité. » Alors, on n'a pas à obéir si ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, comme il est marqué dans le livre de Siracide, au chapitre 45, où ça concerne les commandements de Dieu qui ont été donnés à Aaron, qui avait le pouvoir de les interpréter pour rendre la justice, d'enseigner à Israël sa volonté et d'éclairer le peuple par sa loi. Mais nos églises aujourd'hui, ce n'est plus les commandements de Dieu qu'on enseigne. Ce sont les lois des Nations Unies, de ce gouvernement mondial. Alors, si on va dans le livre 1 Pierre, chapitre 2, verset 13, il nous est dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité humaine, à l'empereur qui a le pouvoir suprême et au gouverneur envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et louer ceux qui font le bien. » Mais ce qu'on voit présentement avec ce gouvernement mondial, c'est qu'on va oppresser le peuple de toutes les manières. On va créer tout un système de lois qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu pour pouvoir criminaliser de toutes les manières possibles. Puis criminaliser ceux qui font le bien. Pourquoi? Parce qu'ils se soumettent aux ordonnances de la parole de Dieu pour avoir une vie sainte, pour avoir une vie heureuse. Alors, s'ils vont contre la pensée de la parole de Dieu, on n'est pas en droit de leur obéir. Quand on se sert de Romains chapitre 13 pour convaincre les chrétiens dans les églises qu'il faut absolument se soumettre à leur gouvernement, bien relisez les versets que je viens de vous donner avec Romains 13, puis mettez ça devant le Seigneur. Parce que si vous allez contre les lois et les commandements de Dieu pour vous soumettre aux lois et ordonnances des Nations Unies, ben, vous mettez sur votre tête un jugement sévère de la part du Seigneur. Et votre fin sera avec les anges qui ont désobéi à Dieu et avec tous les autres humains qui se sont laissés corrompre. Alors, vous voyez, mes amis, par la lecture de ce rapport de M. Monas et par les versets que je vous apporte, on peut voir qu'il y a une conspiration. On peut voir qu'il y a une guerre contre le peuple de Dieu et contre la semence de Dieu. Puis Satan, le grand dragon, comme il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 12, au verset 17, on nous dit que le grand dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Alors la femme, ça représente Israël, puis les chrétiens. Puis on dit que Satan vient avec une grande rage dans le cœur. On voit qu'avec qu'est-ce qui a débuté en Égypte et qui s'étend maintenant dans tous les pays musulmans, ben, ce chaos, cette rage, comme ils l'ont appelé, nous montre que nous entrons dans une grande phase de ténèbres et de destruction.
L'ennemi sait qu'il en a pour un peu de temps, mais gardons courage. Tenons-nous debout pour le Seigneur. Dans Siracide, au chapitre 45, au verset 5, ça s'adresse à Moïse. On nous dit que Dieu a donné ses commandements pour son peuple. Il lui donna les commandements, la loi, qui fait vivre et rend intelligent. Il enseignait ainsi les règles de l'alliance aux descendants de Jacob et ses décisions au peuple d'Israël. Alors, je vous pose la question, mes amis. Quand est-ce la dernière fois vos pasteurs ont lu le livre de la loi dans votre Église, afin que vous soyez, comme Dieu dit, intelligents? La loi et les commandements est l'alliance sacrée, perpétuelle, que Dieu a fait entre lui et les hommes. Alors, si les hommes rejettent la base même de l'enseignement de la Bible, alors il est perdu. Alors, je vous encourage, si vos pasteurs ne le font pas, mais prenez le temps, vous, de le faire. Prenez le temps d'aller lire le livre de la vie, les commandements du Seigneur, les lois divines qu'il nous a laissées, parce que c'est l'alliance sacrée entre lui et nous. Puis ceux qui aiment le Seigneur, c'est ceux qui gardent ses commandements. Puis ceux qui veulent nous détruire, mais c'est parce qu'on garde justement ses commandements. Puis ceux qui se sont laissés séduire par leurs pasteurs, par leurs leaders, leurs religieux, par leurs faux prophètes. La coupe de la colère est pleine et Dieu est rentré en jugement avec les nations. Alors ne tombez pas sous la coupe du jugement du Seigneur, ce serait terrible. Revenez à lui de tout votre cœur. Que Dieu éclaire votre marche. Que Dieu éclaire ce chemin qui est parfois difficile, oui, parce qu'on a toujours à combattre contre un système qui veut le détruire, contre un système qui se lève contre nous, parce qu'on veut juste vivre dans les lois de la vie, là où il fait bon vivre. Alors, je vais vous mettre aussi sur la vidéo, 2 vidéos qui ont sorti ces 2 derniers jours. Un sur une parade militaire qui a lieu, je pense que c'est en Égypte, mais qui nous montre comment cet empire romain est prêt à fondre sur les nations avec l'aide du djihad et des frères musulmans. Puis une autre vidéo que j'ai reçue ces dernières heures qui nous dit que le Congrès a adopté la nouvelle réforme du Patriot Act. Mais cette dernière heure est de grande importance, qui nous montre vraiment où est-ce qu'on en est rendu.